Ce soir-là, mon téléphone s'est allumé à $1147 avec une alerte bancaire que je n'étais pas censé voir. $9600 facturés par une agence de voyage pour Rome, Florence et Venise. Je m'appelle Victoria Whitman. J'ai 32 ans et je travaille comme analyste principal des fraudes pour une société de paiement de voyage à Denver, dans le Colorado, ce qui signifie que je sais exactement à quoi ressemblent les dépenses non autorisées. Mais rien ne vous prépare à voir votre propre nom de famille associé à ces dépenses. Ce matin-là, au petit déjeuner, mon père avait posé son café et souriait comme s'il annonçait le beau temps. Nous avons réservé un voyage en Italie, a-t-il dit. Juste nous 5. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai regardé autour de la table. 5 d'entre eux. Pas moi. Ma mère continuait à beurrer ses toasts. Ma sœur regardait fixement son téléphone. Mon frère a haussé les épaules comme si mon absence était déjà réglée. J'ai hoché la tête une fois et j'ai dit, oui. D'accord. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas supplié. Je n'ai pas demandé pourquoi la fille qui avait pris en charge les factures d'urgence, les franchises médicales, les frais d'hôtel et les prêts temporaires pendant des années n'était soudain plus assez proche de la famille pour l'Italie. Je suis allé travailler, je suis rentré à la maison, j'ai dîné tranquillement et je les ai laissés croire que j'avais accepté. Puis, l'alerte est arrivée. $9,6. Ma carte. Leurs vacances de rêve. Lorsque j'ai ouvert les détails de la transaction, j'ai vu quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Ils n'avaient pas seulement utilisé ma carte, ils l'avaient gardée comme moyen de paiement principal pour tout le voyage. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être le portefeuille de secours. C'est à ce moment-là que j'ai tout arrêté. Avant que je ne vous raconte ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieux de voir jusqu'où cette histoire va aller. Je suis resté assis sur le bord de mon lit à regarder cette facture jusqu'à ce que les chiffres commencent à se brouiller. $9,600, ce n'était pas une petite erreur. Ce n'était pas un clic accidentel. Ce n'était pas le genre de dépense que l'on fait sans savoir exactement à qui appartient la carte. J'ai ouvert le reçu de l'agence de voyage et tout était écrit noir sur blanc. 5 passagers, 2 nuits d'hôtel, des billets de train internationaux et une visite gastronomique privée à Rome. J'ai lu les noms lentement, me punissant presque à chaque fois. Richard Whitman, Helen Whitman, Madison Whitman, Ryan Whitman, Brooke Carter, 5 people, ma famille, plus la fiancée de mon frère, pas Victoria Whitman, la fille dont la carte était apparemment assez bonne pour financer les vacances mais pas assez pour y être invitée. Pendant quelques minutes. Je n'ai rien fait. J'ai écouté les faibles bruits en bas, une armoire qui se fermait, ma mère qui riait de quelque chose à la télévision, la voix de mon père qui traversait le couloir comme si toutes les pièces de la maison lui appartenaient encore. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce a survolé le bouton « Freeze ». L'ancienne version de moi serait descendue, leur aurait montré l'alerte et aurait attendu une explication. L'ancienne version de moi aurait accepté une excuse tordue du genre « Nous allions te rembourser, tu nous aides toujours dans les grandes affaires de famille » ou « Ne rends pas ça moche ». Mais j'avais passé trop d'années à traduire le manque de respect en malentendu. Et il ne s'agissait pas d'un malentendu. C'était un choix. J'ai donc gelé la carte. Puis j'ai fait autre chose. J'ai changé le mot de passe de tous les comptes partagés liés à mon nom. Le plan de streaming familial. Le profil de récompense hôtelière que mon père utilisait pour obtenir des points, le compte de location de voiture, l'abonnement au salon de l'aéroport et la ligne de crédit familial d'urgence que j'avais ouverte 2 ans plus tôt après que ma mère eût dit qu'elle avait besoin d'argent pour une opération chirurgicale. J'ai supprimé tous les utilisateurs autorisés. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs. Puis j'ai téléchargé tous les reçus, toutes les demandes Venmo, tous les courriels dans lesquels mon père avait écrit, mets-le sur le tien pour l'instant, VIC. J'y reviendrai la semaine prochaine. La semaine prochaine était devenue le mois prochain. Le mois prochain est devenu jamais. À minuit, j'avais un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Frais familiaux non autorisés ». Je ne savais pas encore si j'en aurais besoin. Mais quelque chose en moi savait que mon père ne s'excuserait pas en premier. Et elle attaquerait d'abord. C'est ce qu'il faisait toujours. Vers 12h20, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, il s'agissait d'un montant refusé. $1,450. Surclassement d'hôtel à Florence. J'ai fixé le mot « refusé » et, pour la première fois de la journée, j'ai souri.
Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le genre de sourire que l'on fait lorsqu'une porte verrouillée empêche finalement les bonnes personnes d'entrer. Puis un autre refus est arrivé. $620. Service de livraison de bagages. Puis $389 pour l'assurance voyage. Ils étaient encore en train d'essayer de construire leurs vacances parfaites avec mon argent, et ils n'avaient aucune idée que les fondations venaient de disparaître. J'ai posé mon téléphone face contre terre, je suis allé dans la salle de bain. Je me suis aspergé le visage d'eau froide et je me suis regardé dans le miroir. Je m'attendais à me sentir coupable. Je m'attendais à ressentir ce nœud familier dans mon estomac, celui qui apparaissait à chaque fois que je décevais ma famille, mais au lieu de cela, je me sentais claire. Pas calme, exactement. Claire. Comme si une fenêtre s'était ouverte dans ma poitrine. Je savais que le lendemain matin serait moche. Je savais que mon père exigerait des réponses. Je savais que ma mère me traiterait d'égoïste de cette voix douce et déçue qui me brisait plus vite que les cris ne pourraient jamais le faire. Je savais que Madison aurait l'air choquée, même si elle savait probablement depuis des semaines que j'allais être abandonnée. Et Ryan, mon frère, trouverait un moyen de faire croire que je gâchais le premier voyage en Europe de son fiancé. Mais cette fois, j'avais des faits. Pas des sentiments. Pas des accusations. Des faits. Avant de dormir, j'ai appelé le service des fraudes de la banque. J'ai pris la voix prudente que j'utilisais au travail, celle qui ne tremblait pas même lorsque les clients criaient. J'ai expliqué qu'un membre de ma famille avait utilisé ma carte sans autorisation pour des achats de voyages internationaux. Le représentant m'a demandé si je voulais déposer un litige. J'ai regardé vers la porte de ma chambre et j'ai entendu le rire de mon père monter les escaliers. J'ai répondu, oui, et je veux que la carte soit remplacée. À la fin de l'appel, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je suis restée assise dans l'obscurité et j'ai réalisé quelque chose de douloureux mais d'utile. L'amour sans respect peut devenir un plan de paiement que vous n'avez jamais accepté. Ma famille avait prélevé des intérêts pendant des années. Le lendemain matin, le petit déjeuner a d'abord eu l'air presque normal. Mon père était assis en bout de table dans son peignoir bleu marine, faisant défiler son téléphone avec l'expression sérieuse qu'il arborait lorsqu'il prétendait gérer des choses importantes. Ma mère versait du café dans la tasse portant l'inscription Best Mom Ever, un cadeau que je lui avais offert il y a 3 jours de fête des mères. Madison est entrée en portant des lunettes de soleil à l'intérieur, en parlant de ce qu'elle emballait, de la lumière italienne, comme si la lumière du soleil changeait de nationalité une fois que l'on a traversé l'Atlantique. Ryan et Brooke sont arrivés 10 minutes plus tard avec un sac à vêtements et 2 valises à roulettes, parce qu'ils restaient chez eux avant la course à l'aéroport. Je me suis assise à l'autre bout de la table, mon thé n'ayant pas été touché. Personne n'a demandé pourquoi j'étais silencieuse. C'était l'un des avantages d'être la personne fiable. Les gens prenaient votre silence pour une permission. Puis mon père a froncé les sourcils en regardant son téléphone. Ce n'était pas un froncement de sourcils spectaculaire. Un petit froncement. La première fissure. Il a tapé à nouveau sur l'écran. Et encore une fois. Ma mère l'a remarqué. Richard, a-t-elle demandé. L'hôtel dit que la mise à niveau n'a pas eu lieu. C'est probablement un problème de sécurité. Ryan a gémi. Papa, tu as dit que tout était réglé. Mon père lui a jeté un regard. C'est réglé. J'ai pris une lente gorgée de thé. Brooke a jeté un coup d'œil entre eux et a demandé, est-ce qu'on a toujours la tournée de Rome? Parce que j'ai déjà posté un message à ce sujet. Madison a ri trop fort. C'est juste une histoire de cartes. Papa va arranger ça. Mon père a ouvert un autre email. La mâchoire serrée. L'agence de voyage dit que le solde final a échoué. Personne ne m'a encore regardé, pas complètement. Il tournait autour de la vérité, essayant de ne pas la piétiner. Ma mère a posé son café. Quelle carte as-tu utilisée? Mon père n'a pas répondu tout de suite. Ce silence a fait plus que n'importe quel aveu. Ryan a levé les yeux. Madison a cessé de rire. Le visage de Brooke a changé en premier, parce qu'elle était l'étrangère et que les étrangers voient souvent la laideur familiale avant que les membres de la famille ne l'admettent. Richard, dit encore ma mère, plus doucement maintenant. Quelle carte as-tu utilisée? Mon père se racle la gorge. La carte de la famille? J'ai failli rire. La carte familiale?
C'est ainsi qu'il appelait ma carte de crédit lorsqu'il en avait besoin et mes dépenses personnelles lorsque la facture arrivait à échéance. J'ai posé ma tasse doucement. Il n'y a pas de carte de famille. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Les yeux de mon père se sont rétrécis. Victoria, pas maintenant. En fait, j'ai dit que c'était le bon moment. Madison s'est penchée en arrière sur sa chaise. Attends, c'était ta carte? Je l'ai regardée. Tu ne savais pas? Sa bouche s'est ouverte puis refermée. C'était une réponse suffisante. Ryan s'est frotté le front. Allez, Vic. N'en fais pas toute une histoire. Je me suis tournée vers lui. Toute une histoire, c'est exclure quelqu'un d'un voyage et utiliser sa carte pour le payer. Brooke a chuchoté, tu n'as pas été invité? La pièce est devenue silencieuse d'une manière qui semblait enfin honnête. Mon père a repoussé sa chaise. Personne n'a utilisé quoi que ce soit de façon malveillante. J'ai déjà aidé la famille à voyager. Quand j'y allais, je le disais, ou quand j'étais d'accord. Nous allions vous rembourser. Il s'est emporté, quand? J'ai demandé. Avant ou après Florence? Son visage a rougi. Ma mère est intervenue avec sa voix douce et dangereuse. Victoria, ton père est stressé. Ce voyage représente beaucoup pour tout le monde. Pourrais-tu, s'il te plaît, ne pas l'embarrasser devant Brooke? C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils n'étaient pas fâchés parce qu'ils m'avaient volé. Ils étaient contrariés parce que j'avais rendu le vol gênant. J'ai regardé Brooke, puis ma mère. Je ne l'embarrasse pas. Ce sont les frais refusés qui le sont. Madison a dit, tu l'as gelé, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. J'ai hoché la tête. Ryan s'est levé. Tu es sérieux? On part demain. Sur ma carte, ai-je dit. Mon père a claqué sa paume sur la table. L'argenterie a sauté. Tu vas la dégeler tout de suite. Pendant des années? Ce ton avait agi sur moi. Il m'avait poussé à m'excuser alors que je n'avais rien fait de mal. Il m'avait fait transférer l'argent dont j'avais besoin pour le loyer. Et elle m'avait fait m'asseoir tranquillement pendant que mes frères et sœurs profitaient des choses que j'avais payées. Mais un mot. Aucune explication. Mon père m'a regardé fixement, comme s'il m'avait entendu parler une autre langue. Pardon? Non, ai-je répété. J'ai déposé une plainte. J'ai supprimé tous les utilisateurs autorisés. J'ai changé les mots de passe. Tous les frais que vous tenterez à partir de maintenant échoueront. Le visage de Madison est devenu pâle. Ryan a poussé un juron. Il s'est lentement assis sur une chaise. Ma mère a appuyé ses doigts sur sa tempe, mais j'ai remarqué qu'elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle ne m'a pas demandé depuis combien de temps je le savais. Elle ne m'a pas demandé si je me sentais blessée qu'ils aient organisé l'Italie sans moi. Elle a seulement demandé. Comment as-tu pu nous faire ça? Et cette question m'a tout dit. Pas, comment avons-nous pu vous faire ça? Pas, comment est-ce arrivé? Pas, nous sommes désolés. Juste, comment avez-vous pu interrompre les bénéfices de votre propre exploitation? Mon père a pris son téléphone. J'appelle la banque. Allez-y, ai-je dit. Ils sont déjà au courant. Il a fait une pause. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu réaliser que j'étais allé plus vite que lui. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. La pièce s'est resserrée autour de ce mot. La vérité. Il sonnait presque grossier dans cette maison. Mon père a baissé la voix. Victoria, tu dois être très prudente. Je le suis, ai-je dit. C'est pourquoi je mets tout par écrit. Je me suis levée, j'ai pris mon sac d'ordinateur portable et je les ai regardés tous les 5. Bon appétit. J'ai du travail. Ma mère m'a appelé. Tu t'éloignes de ta famille? Je me suis arrêtée sur le seuil de la porte. Non, virgule. Ai-je dit sans me retourner. Je m'éloigne de la facture. Et je suis partie. Lorsque j'ai atteint le bureau, mon téléphone avait 31 appels manqués. Mon père avait appelé 11 fois. Ma mère en a appelé 7. Madison a envoyé 6 textos, tous plus dramatiques les uns que les autres. Ryan a envoyé un message qui disait « Tu ferais mieux d'arranger ça avant que les parents de Brooke ne l'apprennent. »
C'était presque drôle, parce qu'apparemment l'opinion de Brooke comptait plus que mon compte en banque. Je les ai tous ignorés et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'étais censé passer la matinée à examiner des demandes de remboursement de frais de voyage suspectes émanant d'entreprises clientes, mais l'ironie était si forte que j'avais du mal à me concentrer. J'enquêtais sur des inconnus qui abusaient des systèmes de paiement pour gagner leur vie, d'une manière ou d'une autre. J'avais manqué la fraude assise en face de moi au petit déjeuner. À 10h14. J'ai reçu un courriel de l'agence de voyage dont l'objet était « Urgent Payment Issue, Whitman, Italy Package, problème de paiement urgent, Whitman, Italie ». Étant donné que la réservation avait été effectuée à l'aide de mon adresse électronique des années auparavant pour un voyage familial à San Diego, leur système me mentionnait toujours comme contact financier. Mon père n'avait même pas pris la peine de le modifier. J'ai ouvert l'email et j'ai vu l'itinéraire complet. Des surclassements en classe à faire pour mes parents, des hôtels de luxe, des transferts privés, un déjeuner dans un vignoble près de Florence, une promenade en gondole à Venise, une visite du Vatican en accès anticipé, pas un voyage d'urgence, pas un événement familial nécessaire, du luxe, payé avec une carte qu'ils n'ont jamais eu l'autorisation d'utiliser. J'ai transféré l'email dans mon dossier personnel et j'ai répondu par une phrase. Je n'ai pas autorisé cet achat et je ne serai pas responsable du solde restant. J'ai ensuite appelé directement l'agence. La femme au bout du fil, Patricia, semblait soulagée d'avoir de mes nouvelles. Madame Whitman, merci d'avoir appelé. Nous avons essayé de confirmer l'autorisation de paiement. Votre père nous a dit que vous aviez approuvé les frais familiaux. J'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux. Pas un malentendu. Un mensonge avec mon nom dessus. Je n'ai pas approuvé. Trisha est restée silencieuse pendant une seconde, puis a pris un ton professionnel. J'ai compris. Je vais mettre à jour le dossier. Sans méthode de paiement valide, les réservations de l'hôtel et les visites guidées peuvent être libérées dans les 24 heures. S'il vous plaît, envoyez cela par écrit. Bien sûr. Après l'appel, je suis entrée dans la salle de repos et j'ai trouvé ma plus proche amie, Nathalie Brox, en train de réchauffer une soupe au micro-ondes. Nathalie était l'une des rares personnes à connaître certains éléments de ma situation familiale, mais pas tous. Elle a regardé mon visage et m'a dit, qui est mort, ? Ma patience, ai-je répondu. Elle m'a suivi dans une petite salle de conférence et je lui ai tout raconté. L'annonce du petit déjeuner, l'alerte bancaire, le blocage de la carte, l'itinéraire en Italie, le mensonge. Nathalie m'a écouté sans m'interrompre, c'est pour cela que je lui faisais confiance. Lorsque j'ai terminé, elle n'a pas dit, mais c'est ta famille. Elle n'a pas dit, peut-être qu'il voulait bien faire. Elle a dit, Victoria, ils ne t'ont pas seulement exclu, ils t'ont budgétisé. Cette phrase est tombée plus durement que je ne l'aurais cru. Ils m'ont intégrée, non pas en tant que fille, mais en tant que moyen de paiement. Nathalie s'est penchée en avant. Tu as des copies de tout? J'ai acquiescé. Les reçus, les courriels, les frais refusés. La référence du litige bancaire. C'est bien. N'argumentez pas par l'émotion, argumentez par la documentation. Voilà pourquoi Nathalie était le genre d'amie dont tout le monde avait besoin. Elle ne s'est pas contentée de me réconforter, elle m'a rappelé qui j'étais. Vers midi, mon père a envoyé un message. Appelle-moi avant de détruire cette famille pour de l'argent. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai répondu, tu as organisé un voyage en famille sans moi et tu as utilisé ma carte pour le payer. La destruction n'a pas commencé avec ma limite. Et elle n'a pas répondu pendant 8 minutes. Puis il m'a envoyé un message, tu es puéril. Je lui ai envoyé une capture d'écran du montant de $9 600. Puis une capture d'écran de l'email de Patricia confirmant qu'il avait prétendu que je l'avais approuvé. J'ai écrit, ne contactez pas ma banque, mon employeur ou l'agence de voyage en prétendant avoir mon autorisation. Tout est documenté. La bulle de saisie est apparue. Elle a disparu. Elle est réapparue. Enfin, il a écrit, nous en discuterons à la maison. J'ai répondu, non. Nous en discuterons à 18h avec toutes les personnes présentes, y compris Brooke, parce que son nom figure sur un voyage dont elle mérite de connaître la vérité. C'était la première fois que je choisissais la salle au lieu d'y être acculé. À 5h40, j'ai pris le chemin de la maison, les mains bien calées sur le volant.
Le ciel de Denver se teintait d'or derrière les montagnes, mais je l'ai à peine remarqué. Je n'étais pas en train de répéter un discours. Je me rappelais que je ne devais pas rapetisser point lorsque je suis entré dans la maison, tout le monde était déjà dans le salon. Mon père se tenait près de la cheminée. Ma mère était assise sur le canapé. Rigide. Madison avait l'air furieuse. Ryan évitait mon regard. Brooke avait l'air de quelqu'un à qui on aurait raconté 3 versions différentes de la même histoire et qui n'aurait fait confiance à aucune d'entre elles. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table basse et l'ai connecté à la télévision. Mon père a aboyé. Qu'est-ce que tu crois faire? Je l'ai regardé et j'ai dit, je montre le reçu. L'écran de télévision s'est allumé avec la facture de l'agence de voyage, suffisamment grande pour que tout le monde dans la pièce puisse la lire. Pour une fois, mon père n'a pas comblé le silence. J'ai cliqué sur la première page. 5 passagers, ai-je dit. Rome, Florence, Venise. Coût total du forfait, 18 740 $. Montant déjà débité sur ma carte, 9 600 $. Madison a croisé les bras. C'est humiliant. Oui, ai-je dit. Être utilisé, c'est humiliant. Elle a détourné le regard. Ma mère a chuchoté, Victoria, s'il te plaît. Ne fais pas ça comme une présentation d'affaires, point. C'est exactement ce que c'est, ai-je dit. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de parler de la famille avec toi, tu l'as transformé en facture. Mon père s'est avancé. Ça suffit. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Ce n'était pas vraiment une diapositive. Il s'agissait d'un dossier de reçu que j'avais exporté sous la forme d'un simple tableau chronologique. Il y a 2 ans, j'ai versé 4 200 $ pour la réparation d'urgence du toit. Papa avait dit qu'il en rembourserait la moitié. Il ne l'a pas fait. L'année dernière, j'ai payé 2 800 $ pour les frais de déménagement de Madison, après qu'elle eut déclaré que son propriétaire la menaçait de frais. Pas de remboursement. Il y a 6 mois, j'ai pris en charge la réparation du camion de Ryan parce que maman disait qu'il risquait de perdre son emploi. Pas de remboursement. Il y a 3 mois. J'ai payé le rendez-vous chez le spécialiste et les médicaments de maman parce que papa disait que l'assurance était en retard. Pas de remboursement. Et maintenant, l'Italie. Ryan s'est fâché, personne ne t'a demandé de faire une feuille de calcul. Je me suis tourné vers lui. Tu m'as demandé de faire des paiements. La feuille de calcul s'est faite toute seule. Brooke s'est couvert la bouche et je n'ai pas su dire si elle était choquée, gênée ou les deux. Mon père a pointé l'écran. Vous avez gardé des traces de votre propre famille? Oui, ai-je dit, parce que ma propre famille oubliait toujours ce qu'elle devait. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais j'avais appris que les larmes pouvaient être réelles et servir de bouclier. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes indésirable, a-t-elle dit. Vous avez annoncé que l'Italie n'était que nous 5 au petit déjeuner, ai-je dit. Il y a 6 personnes dans cette pièce. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Madison a finalement pris la parole, plus doucement cette fois. Je croyais que tu ne voulais pas y aller. Je l'ai regardée fixement. Est-ce que quelqu'un m'a demandé? Elle n'a pas répondu. C'est ce que je pensais. La voix de mon père a pris le ton qu'il utilisait lorsqu'il voulait reprendre le contrôle. Victoria, tu donnes l'impression que c'est bien pire que ça ne l'est. Nous allions te rembourser après le voyage. Avec quel argent? J'ai demandé. Votre carte a été refusée pour le solde. L'agence a confirmé que vous n'aviez pas d'autre moyen de paiement. Brooke s'est tourné vers Ryan. Tu m'as dit que tes parents avaient tout payé. Le visage de Ryan rougit. Je croyais que c'était le cas. Ils ont essayé, ai-je dit. Avec ma carte. Brooke se lève lentement. Vous alliez tous me laisser traverser les aéroports et les hôtels pendant qu'elle payait pour un voyage auquel elle n'était pas invitée? Madison a marmonné, ce n'était pas comme ça. Brooke la regarde. C'est exactement comme ça. Pour la première fois de la soirée, la pression s'est éloignée de moi. La personne extérieure à la pièce avait dit ce que la famille refusait de dire. Mon père s'est retourné contre elle. Brooke, c'est une affaire de famille. Elle a ri une fois, sans humour. Je me marie dans cette famille. Je pense que je devrais savoir si le vol est considéré comme une affaire. Ryan a dit, ne l'appelez pas comme ça.
J'ai dit, l'utilisation non autorisée d'une carte est l'utilisation non autorisée d'une carte. Tu peux choisir un mot plus doux si cela t'aide à dormir. Le visage de mon père s'est durci. Vous nous menacez légalement? Non, virgule. Dis-je. Je me protège financièrement. La banque décidera du reste. Ma mère s'est alors levée, la voix tremblante. S'il vous plaît, annulez le litige. Nous trouverons une solution. Ton père est fier. Il s'est mal débrouillé. Mais si ce voyage échoue, tout le monde le saura. C'était le cas. Non. Tu as été blessé. Non. Nous avons trahi votre confiance. Tout le monde le saura. Ça leur a fait peur. L'exposition? Pas d'acte répréhensible. J'ai fermé l'ordinateur à moitié. Alors peut-être que tout le monde devrait en savoir moins sur tes projets de vacances et plus sur la façon dont tu les as payés. Madison a murmuré, c'est cruel. Non, ai-je dit. C'est cruel de s'asseoir en face de moi au petit déjeuner et de me demander de comprendre pourquoi je n'ai pas ma place alors que ma carte est déjà en train de porter tes bagages. Brooke a pris son sac à main. Ryan lui a attrapé le poignet. Pas brutalement, mais désespérément. Où vas-tu? Elle se dégagea. J'appelle mes parents pour leur dire que le voyage en Italie n'aura peut-être pas lieu, parce qu'apparemment, ta famille a essayé de le faire payer à ta sœur. Ryan a eu l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Mon père a dit, personne ne part tant que cette affaire n'est pas réglée. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Ma carte est fermée. Le litige est classé. L'agence a été informée. Les comptes partagés sont bloqués. Si vous voulez l'Italie, vous devrez la payer vous-même. Les larmes de ma mère coulent enfin. Après tout ce que nous avons fait pour vous. Cette phrase a failli fonctionner. Elle a touché une vieille blessure. L'enfant en moi qui voulait toujours être approuvé. Mais j'ai regardé l'écran qui affichait encore des années de paiement et j'ai réalisé quelque chose. Ils avaient fait beaucoup de choses pour moi quand j'étais jeune. Oui, ils m'avaient élevé, nourri, conduit à l'école, acheté des manteaux d'hiver. Mais la parentalité n'était pas un prêt qui arrivait à échéance lorsque l'enfant devenait utile. J'ai repris mon souffle. C'est à vous de m'élever. Financer votre mode de vie n'est pas la mienne. Personne n'a parlé. Mon père m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Peut-être que ce n'était pas le cas. Peut-être n'avait-il jamais rencontré la version de moi qui pouvait dire non sans s'excuser. J'ai mis mon ordinateur portable dans mon sac. À la porte, ma mère a dit, si tu pars maintenant, ne t'attends pas à ce que cette famille te pardonne. Je me suis retournée. Ce n'est pas moi qui ai besoin de pardon ce soir. Puis je suis sortie. Pas vers ma chambre. Pas pour me cacher. Mais hors de la maison. J'ai passé cette nuit-là dans l'appartement de Nathalie, sur son canapé, enveloppé dans une couverture, tandis que mon téléphone bourdonnait, presque mort, sur la table basse. Nathalie a fait du thé et n'a rien dit pendant un moment. Ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Vers minuit, Brooke m'a envoyé un texto. Je m'attendais à de la colère. A eu lieu de cela, elle a écrit, je suis désolée, je ne savais pas. Ryan dit que ta famille va arranger ça demain, mais je ne veux pas faire partie de quelque chose de malhonnête. Est-ce que ça va? J'ai regardé ces mots plus longtemps que je ne l'aurais cru. Quelqu'un qui me connaissait depuis moins d'1 an avait posé la question que ma propre famille avait évité toute la journée. Je lui ai répondu, ça va? J'ai répondu, pas vraiment, mais ça ira. Le lendemain matin, le premier effondrement s'est produit à 806. L'agence de voyage a envoyé un courriel indiquant que les réservations d'hôtels à Rome et à Florence avaient été libérées en l'absence de paiement vérifié. À 9h20, la visite privée du Vatican est annulée. À 10h15, la caution pour l'appartement de Venise n'a pas été versée et la réservation a été remise sur le marché. À midi. Mon père a envoyé une phrase, tu as tout gâché. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose en moi se détacher. Pas se briser. Se détacher. Il y a une différence. La rupture fait mal parce qu'on vous arrache quelque chose. Se détacher, c'est poser quelque chose que l'on n'est pas censé porter. J'ai répondu, non, j'ai arrêté de tout payer. Il a appelé immédiatement. Je l'ai laissé sonner. Puis il a envoyé un texto, ta mère pleure.
J'ai répondu, moi aussi, quand j'ai réalisé que tu avais utilisé ma carte. Personne n'a pris de mes nouvelles. Il n'a pas répondu. Dans l'après-midi, le deuxième effondrement a commencé. Ryan m'a appelé, cette fois, j'ai répondu parce que je voulais entendre à quoi ressemblait le désespoir lorsqu'il était à court d'insultes. Vic, dit-il, les parents de Brooke posent des questions. Alors réponds-y. Ils pensent que c'est une sorte de gâchis financier. C'est le cas, a-t-il expiré sèchement. Tu ne comprends pas. Ça me donne une mauvaise image. J'ai failli rire. Ryan, c'est la chose la plus honnête que quelqu'un de cette famille ait jamais dite. Il a baissé la voix. Tu peux dire à Brooke que c'était un malentendu? Non. Une phrase, Victoria. Tu n'as même pas besoin de débloquer la carte. Dis simplement que papa avait la permission et que la banque a réagi de manière excessive. Je me tenais dans la cuisine de Nathalie, regardant la rue en contrebas, stupéfaite de voir à quel point le mensonge lui venait naturellement. Tu veux que je mente pour que les parents de ton fiancé ne remettent pas en cause ta famille? Je veux que tu arrêtes d'agir comme si tu étais meilleur que nous. Je ne suis pas meilleur que vous, ai-je dit. Je ne suis juste plus disponible. Il a raccroché. Une heure plus tard, Madison a appelé. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Elle pleurait? Mais pas comme ma mère. Madison pleurait de colère, comme si les larmes l'offensaient. Tu sais que papa m'a demandé de mettre le solde sur ma carte de crédit. Et je n'ai pas ce genre de limite. Je suis restée silencieuse. Il a dit que je devais appeler et demander une augmentation parce que c'est moi qui voulais le plus l'Italie. Sa voix s'est brisée. Il a dit que tu étais toujours difficile, mais qu'au moins tu étais utile. C'est là que ça se passe. Est la phrase qui aurait dû me détruire. Au lieu de cela, elle a confirmé le diagnostic. Utile. C'était le rôle. Pas aimé. Pas inclus. Utile. Madison a chuchoté. Est-ce qu'il t'a vraiment dit le même genre de choses? Pendant des années, ai-je dit. Elle s'est mise à pleurer plus fort. Je ne l'ai pas réconfortée tout de suite. Non pas parce que je voulais être cruelle, mais parce que j'avais passé toute ma vie à m'empresser d'adoucir les conséquences pour des gens qui n'avaient jamais adouci les leurs pour moi. Finalement. J'ai dit, Madison, je suis désolée qu'il se soit retourné contre toi, mais il faut que tu comprennes quelque chose. C'est ce qui se passe lorsque la personne utilisée s'éloigne. Les personnes qui se servent d'elle cherchent quelqu'un d'autre. Elle renifle. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? Dire non. Elle rit amèrement. À t'entendre, ça a l'air facile. Ce n'était pas facile, ai-je dit. C'était juste nécessaire. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison, Nathalie attendant dans la voiture à l'extérieur. Je ne suis pas allée me disputer. Je suis allée chercher des documents, mon passeport et les quelques affaires dont j'aurais besoin pendant que je déciderais où m'installer définitivement. Ma mère m'a rejoint dans le couloir. Elle avait l'air plus petite, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que j'avais cessé de voir sa déception comme un verdict. Victoria, dit-elle. Ton père subit une pression terrible. J'ai glissé mon passeport dans mon sac. C'est lui qui a créé cette pression. Vous auriez pu gérer cela en privé. Je me suis tournée vers elle. Je l'ai fait. J'ai bloqué ma carte en privé. J'ai déposé le litige en privé. J'ai contacté l'agence en privé. Il l'a rendu public en mentant à tout le monde. Ses lèvres se sont serrées l'une contre l'autre. Vous avez l'air si froid. Non, ai-je dit. J'ai l'air documenté. Mon père est apparu au bout du couloir. Il avait l'air fatigué, mais pas humilié. C'est important. Certaines personnes sont épuisées par les conséquences et ne regrettent toujours pas leurs actes. Tu vas vraiment t'en aller pour un voyage, a-t-il demandé. Non, ai-je répondu. Je m'en vais parce qu'un voyage m'a montré la vérité. Il a croisé les bras. Et quelle est cette vérité? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Que tu n'as pas oublié de m'inviter. Tu te souvenais très bien de ma voiture. Le couloir est devenu silencieux. Ma mère a détourné le regard la première. Mon père n'a pas parlé.
Je suis passé devant lui pour entrer dans ma chambre, j'ai fait une valise et je suis parti avec mon passeport dans la poche avant. Pour la première fois, je n'ai pas attendu que quelqu'un m'arrête gentiment. Il ne savait que m'arrêter par la culpabilité, et la culpabilité n'avait plus mon adresse. L'effondrement final s'est produit le deuxième jour, un peu moins de 48 heures après que j'ai gelé la carte. Brooke a entièrement annulé sa participation. Ses parents ont appelé Ryan et lui ont dit qu'ils étaient préoccupés par la transparence financière, ce qui était un langage poli pour dire « Nous ne confierons pas notre fille à une famille qui ment à propos de l'argent. » Madison a refusé de demander une augmentation de sa limite de crédit. Ma mère a essayé de réserver des hôtels moins chers, mais sans les acomptes et avec la flambée des tarifs internationaux. Le nouveau total était plus élevé que le forfait initial. Mon père a demandé de l'aide à 2 membres de sa famille. L'un d'eux a refusé. L'autre lui a demandé pourquoi il allait en Italie s'il n'en avait pas les moyens. Cette question a fait ce que ma douleur n'a jamais pu faire. Elle l'a mis dans l'embarras. Dans la soirée, le voyage en Italie a été officiellement annulé, pas reporté. Annulé. Et la discussion de groupe qui avait été pleine de rappels de passeports et de listes de colisage s'est transformée en un champ de bataille de reproches. Ryan blâmait mon père. Madison a reproché à Ryan d'avoir invité Brooke avant que le voyage ne soit payé. Ma mère a accusé le mauvais timing. Mon père m'a blâmé jusqu'à ce que Brooke écrive un message qui a mis fin à la conversation. Le voyage ne s'est pas effondré parce que Victoria a protégé sa carte. Il s'est effondré parce que vous l'avez tous construit avec de l'argent qui n'était pas le vôtre. Personne n'a répondu après ça. J'ai lu le message 2 fois, non pas parce que j'avais besoin que Brooke me défende, mais parce que la vérité sonne différemment quand quelqu'un d'extérieur à la famille l'a dit. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon père dans un petit café près de Union Station. J'avais choisi un lieu public parce que les salles privées avaient toujours favorisé la personne la plus bruyante. Et elle est arrivée avec 10 minutes de retard, arborant la même expression que celle qu'il utilisait lorsqu'il avait affaire à des employés du service clientèle qu'il considérait comme inférieurs à lui. « Je suis là », a-t-il dit en s'asseyant. « Dites ce que vous avez à dire. » J'avais apporté une enveloppe. Elle contenait un résumé imprimé de tous les montants impayés liés à ma carte, de tous les comptes que j'avais fermés, ainsi qu'une simple lettre de délimitation. Je l'ai fait glisser sur la table. Je ne te demande pas de tout rembourser aujourd'hui, mais je sépare définitivement mes finances de celles de la famille. Vous n'utiliserez pas mon nom, ma carte, mon adresse électronique, mes comptes de récompense, mon adresse ou mes informations professionnelles pour un achat, une demande, une réservation ou un prêt. Si quelqu'un le fait, je le signalerai immédiatement. Son visage s'est crispé. Vous signaleriez votre propre père? J'ai déjà signalé un prélèvement non autorisé. Le titre de la personne qui l'a fait ne change rien à l'action. Il a regardé par la fenêtre. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait enfin dire qu'il était désolé. Pas parce qu'il s'était fait prendre. Pas parce que l'Italie s'est effondrée. Désolé parce qu'il comprenait ce qu'il m'avait fait. Mais il a dit, tu as changé. J'ai acquiescé. J'ai changé. Avant, tu te préoccupais de cette famille. Celle-là m'a fait mal. Je ne prétendrai pas le contraire. Mais la douleur ne signifiait pas qu'il avait raison. Je me souciais tellement que je confondais le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. Il s'est retourné vers moi, pour la première fois, il n'a pas eu de réponse rapide. J'ai continué. Je ne te coupe pas les vivres parce que je te déteste. Je coupe la partie de cette relation où l'accès à moi signifie l'accès à mon argent. Il a tapoté l'enveloppe d'un doigt. Ta mère pense que tu nous punis. Maman pense que toute limite qui l'incommode est une punition. Sa bouche s'est crispée. C'est injuste. L'Italie aussi. Nous sommes restés assis en silence pendant que les banlieusards circulaient autour de nous avec des cafés et des sacs d'ordinateurs portables, menant des vies ordinaires qui n'avaient rien à voir avec la petite épave qui se trouvait à notre table. Finalement, mon père s'est levé. Je ne sais pas quand ta mère sera prête à te parler. J'ai pris ma tasse. C'est son choix. Et si on ne t'invite pas pour Thanksgiving? J'ai souri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que la menace était devenue si petite. Alors je n'aurais pas à apporter ma carte. Il est parti sans me serrer dans ses bras, sans s'excuser, sans prendre l'enveloppe. Mais il m'avait entendu,
Et c'était suffisant pour ce jour-là. 2 semaines plus tard, j'ai signé un bail pour un appartement d'une chambre près de la rivière. Ce n'était pas très chic. La cuisine était petite et la fenêtre de la chambre faisait face à un mur de briques, mais toutes les factures portaient mon nom et seulement mon nom. J'ai acheté une table de salle à manger bon marché, un nouveau jeu de serviettes et un coffre-fort pour mes documents importants. Nathalie m'a aidé à porter les cartons à l'étage, et lorsque nous nous sommes finalement assis par terre pour manger des plats à emporter dans des récipients en papier, elle a levé sa canette de soda et a dit « Ah !» L'absence de budget. J'ai ri pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des mois. Un mois plus tard, Madison m'a demandé de la rencontrer. J'ai failli refuser, mais la curiosité l'a emporté. Nous avons traversé un parc par un samedi matin froid. Les mains dans les poches de nos manteaux. Elle s'est excusée, pas parfaitement, pas de manière spectaculaire, mais de manière spécifique. Elle a dit qu'elle savait pour l'Italie avant le petit déjeuner. Elle a dit qu'elle avait supposé que je m'en remettrais, parce que je le faisais toujours. Elle a dit que le fait de voir papa se tourner vers elle pour obtenir de l'argent lui avait fait comprendre des choses qu'elle n'avait pas voulu voir. Je l'ai écoutée. Puis je lui ai dit que le pardon était possible, mais qu'il n'était pas automatique. Elle a acquiescé. C'était la première conversation honnête que nous avions eue. Ryan ne s'est pas excusé. Ma mère a envoyé une carte d'anniversaire sans argent à l'intérieur et sans culpabilité écrite entre les lignes, ce qui était un progrès à sa manière. Mon père est resté silencieux pendant des mois. Puis un jour, il m'a envoyé un chèque de $500 accompagné d'une note disant « Premier paiement ». Pas d'excuses, pas d'explication. Juste ces 2 mots. Je l'ai déposé. Non pas parce que $500 arrangeait quoi que ce soit, mais parce que la responsabilité doit bien commencer quelque part, même si elle arrive en retard et mal habillée. Je ne suis jamais allée en Italie avec eux. Mais au printemps suivant, j'ai réservé un voyage en solo au Portugal en utilisant les points d'une carte que j'étais la seule à contrôler. Lorsque l'alerte bancaire est arrivée, j'ai souri. Cette fois, c'était moi qui payais. Le choix était le mien. Le siège était à moi. Et personne au petit déjeuner n'avait à décider si j'étais à ma place. Avec le recul, j'ai appris quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Certaines familles ne se rendent pas compte qu'elles ont fait de vous une ressource jusqu'à ce que cette ressource s'épuise. Elles peuvent qualifier vos limites d'égoïstes parce qu'elles ont bénéficié de votre silence. Elles peuvent qualifier vos dossiers de cruels parce que votre mémoire menace leur version des faits. Mais l'amour qui exige que vous disparaissiez, que vous payiez et que vous restiez silencieux n'est pas l'amour le plus sain. Parfois, la leçon la plus instructive que la vie vous donne est une éducation financière enveloppée dans une douleur émotionnelle. Tenez des registres, protégez vos comptes, séparez la générosité de l'obligation et ne laissez jamais la culpabilité devenir le mot de passe de quelqu'un d'autre. Si vous êtes la personne dont on attend toujours qu'elle comprenne, qu'elle couvre, qu'elle pardonne, qu'elle paie. Posez-vous une question avant de dire oui à nouveau. Vous appelleriez-on encore famille si vous cessiez d'être utile, et si vous étiez Victoria, leur pardonneriez-vous? Ou bien vous éloigneriez-vous sans vous retourner? Dites-le moi dans les commentaires. Tell me if you want anything else in there. I'll do what I can for you. Oh, you pinned it for me? Thank you. Oh, hi, J-Rock. Where'd you come from? Thanks, my friends. You joined? Thank you. And also let me know if there's anything like fuckery with it, because again, I've never once created a Discord, so I winged it with Google. You sneak in and you sneak out. You are sneaky. Sneaky boy. The tree different than all the rest. Okay. Keep that in mind. This is fine. No. So, head there. It should be right. Oh my god. I don't play this for one day and I literally forget buttons.
Wintergreen berry is a health herb. Ah. Oh, look at how pretty that is with the god rays. Oh my goodness. Go to the top of my map at my location. Okay. This is as top as I can get. Maybe not. Maybe so. Oh my god, he's going down, folks. He's going all the way the fuck down. Right here. Right there. He said, damn. Yeah, I like to put, yep, here we go again. I really like to put Arthur through the fucking ringer. Nope, nope, stop this right now. In Red Dead 1, you know how to get outside the map? It was a good place to hide when you had a bounty. Is it where you killed the last of the Sasquatches? No. I'm going straight. So carefully. So carefully. So carefully. So carefully. How am I supposed to get there? I wonder if I can jump. Jump, jump, jump around. Oh no. Oh no. Oh no, no. Well, that's a tree that's different. Is there a man in here? It's that tree. Great. He hates me, and I love it. Eat your fucking venison, bro. Thanks. There is no man in a tree. Sag. Didn't spawn. Oh my god. Why did I just get a message on my heart that it was skull? What the fuck? Yeah, I'll return later. I'm just gonna do that, because what the fuck? Now you feel better, buddy. Alright, let's fish, so I can send that off. Alright. Here's a river. I need that. Let's try something new. Alright, we gonna get this. Okay. And it's definitely not where I wanted that to go, but alas. Oh, oh.
You want to come and taste this? It's a tasty lure. If I don't leave, he'll throw rocks at me. I really want to see him. That sounds like fun. Let's see if anything's biting. Oh, there's a lot biting. Yeah, I'll set a marker for that tree for sure. I'll experience it. Don't worry. Don't worry your pretty little head. Ooh, that was a big ripple. Yeah, I see all yous. Come take a bite. Oh my god. You bitches. I want to go get that one that just washed ashore. Vlad, do you want Eric to warm you up? I think he would happily do so for you. Calm down. Calm. I know you want to be lured in. Come to mama. Come to mama, you big fat fuck. Oh, hell yeah. Well, look at you. Why does my bait look like a cross? Am I luring them in with the Lord? Absolutely not. Nice. A muskie? 17 pounds? Keeping you, I'm afraid. Oh my god. I need to cook him. He's a 3-star bitch. Hold on. Really? That's all I get out of him? This small little fillet? It definitely is a trap. That's not a muskie. That's a husky. That's what I be saying. Damn. He's a big boy. Ooh, I need to do bath time because I did another thing for you guys. More so for me. You like bath time? We all like bath time. Really watching him do that makes you want chicken? Don't tell Chicken Man. Again, thank you so much for the likes over on TikTok. I really do appreciate it. Alright. I cooked all that.